Bonjour à tous, si vous avez été victime d'un pervers narcissique, vous allez adorer cette vidéo qui est extrêmement importante pour moi parce que dedans, je compte dévoiler entre 5 et 10 astuces que le pervers narcissique utilise pour te dérober ton argent sans même que tu t'en rendes compte ou alors pour te rabaisser grâce à de l'argent. Alors, vous avez dû remarquer que quand on parle d'argent à un pervers narcissique, il devient bizarre en général. On ne comprend pas exactement pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, mais il a un rapport étrange à l'argent et à tout ce qui vaut cher à côté. On parle de transactions quand on paye quelque chose, une transaction financière, et on se rappelle que dans d'autres vidéos, on a vu qu'il n'avait de rapport avec les autres, même en amour, que sous le terme de transaction. Qu'est-ce que je peux prendre de toi? Comment est-ce que je peux t'utiliser à mon avantage? Donc oui, il va contrôler avec l'argent, il va aussi te prendre ton argent dès qu'il le pourra, mais pourquoi donc est-ce qu'il te ferait honte à cause de ça? C'est ce qu'on va découvrir notamment aujourd'hui. Et l'argent, c'est un outil de domination massif pour lui. Ce sera une partie très importante de sa manipulation. Avant de démarrer, si tu souhaites, abonne-toi à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et si jamais ta situation est particulière, appelle mon équipe. Il y a un lien pour prendre rendez-vous. Alors, j'ai classé toutes ces techniques. C'est ce que j'appelle aujourd'hui une vidéo abracadabra. C'est-à-dire que je compte te révéler des choses que tu as vécues. Et peut-être que je vais les décrire tellement en détail que tu seras surpris. Tu vas dire, c'est pas possible, il y a un tour de magie, ce mec dans YouTube me connaît. On va voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, je vais te décrire plusieurs situations et tu me diras en commentaire celles que tu as vécues et parfois même au mot près. Dans ce qui concerne l'argent, on va commencer par ce qui s'appelle la possession. La domination par la possession. Je possède des objets, donc je suis une personne géniale. Une personne saine saurait que posséder une jolie montre, c'est pas forcément ça qui fait de toi une belle personne ou une personne plus intelligente. Non, c'est juste un objet. Pour le pervers narcissique, c'est vraiment très différent. Ça peut être des objets qu'il possède, ça peut être un salaire qui est plus gros. Tout ceci sera des signaux de richesse. Je possède ça, donc je suis bien la personne importante que je tente de te faire croire que je suis. Il sera toujours dans la comparaison. On se rappelle que les pervers narcissiques sont toujours dans une espèce de compétition permanente, même dans le couple, même quand on ne comprend pas pourquoi est-ce que notre petit copain, petite copine est toujours en train de se battre pour gagner. On est dans un couple, personne n'est censé gagner, donc pourquoi comparer notre richesse, notre pouvoir, notre beauté, etc. Ils peuvent donc, par exemple, s'il ne reste plus qu'un seul objet, l'acheter à ta place pour pas que tu puisses l'avoir et c'est eux qui le posséderont. Ils peuvent aussi montrer aux autres que eux peuvent avoir ce genre d'objet, par exemple une voiture, des vêtements de luxe, des bijoux, des montres, et que toi, tu ne peux pas en avoir. Donc en gros, ils vont venir se vanter d'être géniaux, d'avoir une vie géniale, parce que eux possèdent ces objets et toi, tu ne les as pas. En gros, c'est « je domine le monde car j'ai plus de valeur que les autres ». Ou alors ils peuvent voir ta voiture et puis ils te font « Hey mec, elle est sympa ta voiture hein ?» Et puis après ça, petite grimace derrière. « Ouf, j'aurais pas aimé avoir ça comme voiture. » Au final, si jamais c'est un vrai ami ou si jamais tu es en couple ou qu'importe la situation, qu'importe la voiture que tu es, ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Mais ils vont te faire comprendre que ta voiture est bien plus pourrie que celle que eux possèdent. Ou alors ils vont jouer sur « Tiens, t'as pas réussi à mettre tes enfants dans la meilleure école privée de la ville. Ah, c'est dommage. Peut-être que tu les aimes pas ou t'as pas envie qu'ils réussissent dans la vie. » Donc là, dans ce cas-là, ils jouent sur la culpabilité. Ou alors, s'il y a une situation hiérarchique, par exemple, ils parlent à leur patron, ils vont dire ou faire comprendre que « Hey, t'es mon patron, mais regarde dans quelle maison tu habites. Donc en gros, tu vas la fermer parce que c'est moi la personne la plus importante. Ce n'est pas toi qui es mon chef aujourd'hui, même si dans la hiérarchie de la société, ils devraient respecter les ordres que leur chef leur donne. Après ça, la deuxième catégorie, ça va être le contrôle par le fait de t'extorquer de l'argent. Ils vont venir tout te prendre chez toi. Voici plusieurs techniques que tu as peut-être vécues. Commençons par la technique du gros cadeau. Au début de la relation, ils vont te faire un gros cadeau, quelque chose qui est exceptionnel, quelque chose que même toi, tu n'aurais pas forcément fait d'aussi gros au début de la relation amoureuse. Mais ensuite, ils vont te le rappeler à vie. Rappelle-toi, il y a 1 an quand je t'ai offert ça. Et le même cadeau va leur servir de justification toute leur vie. Rappelle-toi, il y a 3 ans. Mais on parle toujours du même cadeau. Rappelle-toi, il y a 10 ans. C'est comme si ils donnaient une fois et toi, du coup, tu devais donner toute ta vie. Tu es toujours redevable de ça. Autre technique qui s'appelle « tout ce qui est à toi est à moi ». Et ils vont venir le justifier de plein de manières différentes. Tout ce qui t'appartient est à moi, car on est un couple, car on est marié femme, car on s'aime,
car si tu m'aimes, tu devrais tout me donner. Car je n'ai pas de travail, mais t'inquiète pas, j'en aurai un bientôt. Mais en fait, il n'y a jamais eu de travail, il n'y a jamais eu d'intention d'aller travailler. Car j'ai rien sur mon compte bancaire. Bah oui, t'es amoureux de moi, j'ai rien sur mon compte bancaire, donc offre-moi une carte bleue, fais-moi un double de ta carte bleue, ou donne-moi tout ce que tu possèdes, ou donne-moi 1000, 2000, 10 000 euros par mois pour que je puisse survivre. Même si t'es séparé, même si t'es un enfant, tout ce que tu as est toujours à eux. Ça leur appartient. Tu restes leur marionnette au final. Ils peuvent t'utiliser comme ils veulent. Et si jamais tu oses dire quoi que ce soit, ils sont choqués que leur marionnette se rebelle contre eux. Il y a une autre technique qui s'appelle un cadeau pour le roi. Du temps des rois, il y avait parfois, quand il y avait des croisades ou quand on allait dans d'autres royaumes, on arrivait toujours avec des coffres, avec des diamants, des bijoux, plein d'or ou des épices, pour montrer au roi de l'autre territoire qu'on le respectait, que c'était bien lui, la personne la plus puissante. Et ils ont gardé de ça comme des rois, comme des stars de cinéma qui ne payent jamais rien, à qui on doit toujours tout offrir, même s'ils sont déjà riches, il faut qu'on leur donne toujours. Parce que plus tu vas donner, plus ça montrera leur valeur. Ils se disent, si jamais je n'ai pas de cadeau, c'est que je vaux rien, mais si jamais l'autre me recouvre de cadeaux en permanence, c'est que je suis une personne exceptionnelle. Et donc ils vont te le faire comprendre. Ils vont te dire, tu as déjà bien de la chance d'être avec moi, donc offre-moi un iPhone, offre-moi une voiture, offre-moi une montre, emmène-moi en vacances, etc., etc. Encore une autre technique qui s'appelle la technique du don sinon. En gros, c'est soit tu me donnes ça, si tu me le fais pas, alors dans ce cas-là, ça va mal se passer pour toi. Par exemple, offre-moi une montre ou alors j'irai dire à tout le monde quelle mauvaise personne tu es. Donne-moi de l'argent ou alors j'irai dire à tes parents que tu me mets à la rue. Donne-moi de l'argent, sinon je dirai à nos enfants que tu te comportes mal avec moi et que tu veux juste que je finisse pauvre sous un pont. Donc, donne-moi sinon. Et derrière, ils vont mettre en place un plan de vengeance. Et si jamais t'oses te rebeller, ils peuvent même passer à l'action parfois. Parlons maintenant du pire des cas, le contrôle. Si jamais tu dépends malheureusement financièrement d'un pervers narcissique, ils vont te donner un tout petit peu. Par contre, comme c'est eux qui contrôlent, comme c'est eux qui dominent, comme c'est eux qui manipulent, ils veulent bien te donner un petit peu. Mais en échange de ça, tu vas devoir faire 1000 choses pour eux ou devenir vraiment au sens littéral leur esclave. Je te donne 100 euros, donc pendant les 3 prochaines semaines, tu vas devoir faire ça pour moi, partir là-bas, m'aider à faire ça, et ça ne s'arrête pas. On parle juste de 10, 20, 50 ou 100 euros, mais tu es leur esclave à vie du fait qu'il t'ait donné un tout petit peu. Dans le monde professionnel, c'est « je suis ton patron, donc si jamais tu ne fais pas, je te mets à la rue, tu dégages, etc. » Ou alors tu es redevable de « tu as déjà bien eu de la chance qu'il y a 3 ans de ça, j'ai fait ça pour toi, donc maintenant tu me dois ceci, tu me dois cela. » Et ça ne s'arrête jamais. Il y a aussi la comparaison. Alors ça, c'est ton père qui peut te dire « à ton âge, j'avais déjà réussi à avoir une maison, à être marié, à avoir une voiture, etc. » Ou alors, si jamais c'est ton mari ou ta femme, ils te disent « tu pourrais demander à ton patron une augmentation, tu ne gagnes pas assez. » Et au final, c'est « demande une augmentation pour que je puisse te prendre plus d'argent par la suite. » Ou alors, quand on parle de comparaison, tu es dans une soirée, dans un événement ou avec des amis, et elles te font « regarde, lui là, ça c'est un homme qui réussit. C'est comme ça que j'aimerais que toi tu sois. » Ou alors cette femme-là, regarde, ça c'est une vraie femme, elle donne ça à son mari. Et donc tu te retrouves en permanence en te sentant pas assez beau, pas assez riche, pas assez comme ci, pas assez comme ça, et ils te le rappellent de manière systématique. Ils sont donc réellement dans la construction d'une domination. Quoi que tu gagnes, c'est jamais assez. Ils peuvent aussi, après ça, dans la comparaison, aller chez des amis, et lorsqu'ils sont vraiment très jaloux, ils vont faire « ah, elle est belle ta maison, mais montre-moi un peu la vue que tu as là-bas. » Ils vont sur la terrasse et puis ils font « pas terrible comme vue, ouais, j'aurais pas aimé avoir ça moi. » Donc encore une fois, ils vont toujours rabaisser les autres de manière à ce que ce soit leur vie qui semble la plus intéressante. Et si jamais tu es bien plus riche qu'eux, si jamais quelqu'un a bien plus réussi, ils vont dire ouais, mais lui c'est sûr, il compense quelque chose dans sa vie. Il fait ça, il a une grosse voiture, car il a une grosse maison, car c'est forcément un sale type. Au final, c'est un jeu où on ne gagne jamais et ils sont toujours soit dans l'envie des autres, ils voudraient ressembler aux autres, ils voudraient posséder tout ce que tout le monde possède parce qu'ils se pensent géniaux, parce qu'ils se pensent extraordinaires. Ça leur revient quasiment de droit, ils devraient tout posséder et en parallèle, ils sont et dans l'envie et également ils sont sûrs que tout le monde envie leur propre vie.
Ils peuvent aussi avoir du mal à se mélanger avec des gens qu'ils considèrent comme étant inférieurs ou pas dignes d'intérêt. Qu'est-ce que moi, je fais avec ce type de personne à côté de moi? Et là, tu comprends pas. Tu dis, écoute, regarde juste ta vie. Tu fais pas grand chose dans ta vie, tu sers pas grand chose, pas grand monde de t'aime, donc tu as déjà de la chance qu'on te tolère ici. Ils te font non, 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 non. Ces gens inférieurs ne méritent pas ma présence. On en revient au syndrome du petit roi. Ce sont des personnes qui sont toujours dans l'obsession du pouvoir, du statut social. Ils sont arrogants, ils sont snobs, et finalement, ça trahit juste leur propre insécurité. Ça peut être beaucoup dans la parole, mais également de manière suggérée, physiquement. Tu leur montres quelque chose, ils font « non, ça m'intéresse pas trop ». Tu leur ramènes un cadeau, tu as mis toutes tes économies dedans, ils le reçoivent, ils font « ah ben, merci, vraiment, merci ». Ils te montrent juste que quoi que tu fasses, ce ne sera jamais suffisant. L'argent, c'est une valeur qui va leur servir à vous manipuler, à vous descendre, et aussi à montrer aux autres leur propre réussite. On se rappelle qu'il faut observer, qu'il ne faut jamais rentrer dans leur jeu, qu'on est obligé de rien. Personne ne vous oblige à tout payer à votre mari, à votre femme, à votre ex-mari, à votre ex-femme, ni à faire des pieds et des mains pour votre patron. Soyez toujours dans « je décide de ce que je vais faire ». Personne ne m'imposera ce que je vais faire sur Terre. Voilà mes amis, c'est un sujet qui est sensible parce que je sais que lorsqu'on se fait avoir par quelqu'un amoureusement, donc de manière sentimentale, on a déjà assez honte et je sais que j'ai beaucoup de clients en coaching qui me révèlent aussi avoir tout perdu, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont tout perdu dedans, qui ont signé des contrats pour des maisons, qui ont signé des assurances vie, qui se sont mariés, qui ont tout partagé, tout donné pendant des années et qui même après le divorce se font encore raboter et exploser financièrement par l'autre. Donc je sais que c'est dur de se faire avoir sur le coup sentimentalement. C'est aussi dur parallèlement de se faire avoir sur la partie financière et surtout quand ça dure après ça avec des enfants, des maisons, des divorces, etc. Je veux vous rappeler une chose, c'est que vous ne devez pas vous laisser influencer par le fait que l'argent ne fait pas votre valeur. L'argent ne fait pas leur valeur. Ce n'est pas la montre qu'ils portent qui va faire que ce sera un homme ou une femme génial. Ce n'est pas le fait qu'ils mentent en permanence et qu'ils fassent croire qu'ils ont réussi, etc., qui fera d'eux des personnes géniales. On a des valeurs saines, on ne s'intéresse pas à tout ça, et c'est ce qui fait notre beauté aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Mettez-moi en commentaire ce qui vous est arrivé, abonnez-vous et faites le quiz si vous le souhaitez. Salut à tous, bye.